Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission Direct Gestion sur Téléfinance en direct comme tous les matins 9h30 à 10h, c'est l'heure du débat. Deux experts de CPR AM ce matin nous accompagnent, Laetitia Baldeschi, bonjour, stratégiste, et Malik Haddouk, chef économiste. Malik, directeur de la gestion. Non, directeur de la gestion. Diversifié. De la version diversifiée. Bonjour. Toujours CPR AM, bonjour Malik. On commence avec la COP 21, on ne va pas parler politique beaucoup, vous allez voir il y a un lien effectivement avec les produits que vous proposez. On a eu un accord à l'arraché sur le climat. Ce qui m'intéresse davantage, c'est que on avait quand même beaucoup de multinationales qui se sont prononcées pour effectivement une taxe carbone. C'est très important pour elles d'avoir un prix de ce carbone. On sait qu'en ce moment, ça fait le lien avec ce qui se passe sur le pétrole. Et justement, on a du côté de CPR pris effectivement en compte aussi ce carbone avec un nouveau fonds, Malik Haddouk, Low Carbon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Il est tout récent. Il est tout récent. CPR oui. Europe, Low Carbon. C'est dans la lignée de ce qu'on fait depuis quelques années où on a développé l'approche environnementale. Et donc on vient de lancer, en liaison, c'est vrai, vous l'avez dit, avec la COP 21, mais on y réfléchit bien avant, un nouveau fonds CPR Europe Low Carbon qui cherche à avoir une gestion qui essaie de battre sur un horizon de 5 ans l'indice MSCI Europe, mais avec une empreinte carbone du portefeuille qui sera inférieure en moyenne à 40% à celle de l'indice. Voilà. Et effectivement, il y a pas mal de choses à faire, on le voit, c'est très bien expliqué. Les gaz à effet de serre, véhicules et équipements, évidemment, l'électricité, partie liée à l'achat. Alors, je le disais, Laetitia, ça fait le lien avec quelque chose qui se passe en ce moment, c'est la baisse très surprenante, vous allez nous dire si ça ne vous surprend pas, du pétrole en ce moment. En tout cas, ça agite les compteurs et même on a l'impression qu'il y a une certaine corrélation entre la baisse du pétrole d'un côté et la baisse de certaines bourses mondiales. Ce pétrole, 25, 20 dollars, où est-ce qu'il peut aller? Alors, je me garderais bien de faire une prévision sur le cours du baril de pétrole, parce que je crois que c'est bien l'un des actifs où il y a toujours eu le plus d'erreurs de prévision possibles et inimaginables. Il est clair que cette baisse du prix du pétrole, jusqu'à présent, on l'a qualifié par un excès d'offres sur la demande. C'est toujours le cas. Il n'y a pas d'effondrement de la demande sur les quelques derniers mois, puisqu'on a plutôt une stabilisation, on va dire, de la demande. Et globalement, on a une offre qui reste très largement excédentaire. Et on a vu qu'il n'y a pas eu d'accord lors de la dernière réunion de l'OPEP pour réduire cette production. Donc globalement, on a un excès d'offres. On va avoir une offre supplémentaire avec la réintroduction de l'Iran, notamment de la production iranienne. Donc globalement, s'il n'y a pas d'accélération de la demande, on va rester avec une suroffre et donc une pression baissière sur le prix du baril. À cela, il faut ajouter qu'on n'a pas eu et on constate aujourd'hui que finalement il n'y a pas eu un ajustement de l'offre, il n'y a pas eu une baisse des champs d'exploitation et autres. Pourquoi? Parce que finalement beaucoup de pays émergents ont eu un effet, ont bénéficié quelque part, si on peut dire, d'une baisse de leur devise. Et donc en dollars, les rentrées liées au commerce du pétrole n'ont pas forcément chuté autant qu'elles auraient dû s'ils étaient restés comme avant la crise asiatique en change fixe. Et de fait, ils n'ont pas réduit les champs d'exploitation parce qu'eux ont gardé des recettes finalement à peu près correctes pour en tout cas assurer leur budget. Alors ça, c'est le vrai pour beaucoup de pays émergents, ça ne l'est pas pour l'Arabie Saoudite qui est en change fixe. Offre pléthorique, c'est vrai qu'il y a l'Iran qui va rentrer dans la scène, les États-Unis aussi qui sont en train de négocier, c'est une première, la possibilité d'exporter leur pétrole. Il y aura un bras de fer au Congrès. Qu'est-ce que ça change pratiquement pour nous? Est-ce qu'on va continuer à en bénéficier en Europe de ce pétrole peu cher, Malik Haddouk? Après la décision surprise de l'Europe, toujours emmenée par l'Arabie Saoudite, qui est plutôt pas dans une vision économique, mais dans une vision géopolitique, en essayant d'affaiblir en fait l'Iran, parce qu'il faut comprendre que cette décision de l'Arabie Saoudite, c'est tirer une balle dans le pied, parce que l'Arabie Saoudite, avec un pétrole à 25 dollars, commence à perdre de l'argent, et donc ça va impacter ses finances publiques, qui sont déjà, je pense, cette année, je ne sais pas si Laetitia me contredira pas, en déficit. Ce que ça va changer, je pense que ça a un impact sur le marché. C'est la réaction qu'on a eue d'ailleurs sur les marchés financiers. C'est qu'un pétrole à 20, ça va entraîner
des défauts de plusieurs sociétés, hein, de petites sociétés. C'est déjà avec un marché du crédit où la liquidité est déjà très faible, ça peut entraîner avoir un effet spirale sur l'ensemble des classes d'actifs. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi on assiste depuis quelques jours. Au-delà de la déception de Draghi, qui n'a pas fait ce que les investisseurs escomptaient ou anticipaient en tout cas, c'est vraiment la baisse des prix des matières premières et du pétrole qui ont entraîné les marchés, parce que les conditions économiques n'ont pas changé depuis un mois. La croissance européenne, elle est solide, la croissance américaine, elle est escalée, on assiste même à une stabilisation des chiffres chinois, les récents en tout cas montrent une stabilisation. Donc c'est vraiment cet effet matières premières et pétrole qui peut entraîner les investisseurs dans une spirale de correction, parce qu'on se dit le pétrole peut descendre à 20, il peut y avoir des défauts, les économies émergentes, même s'il y a eu l'effet change, mais vont en pâtir, les investissements sur le pétrole ne vont pas repartir, donc l'investissement industriel va rester déprimé, et on est rentré dans ce schéma-là depuis une semaine. Alors justement, on va ouvrir notre page Banque centrale, hein. On est entre les deux tours des banques centrales. On a eu Mario Draghi effectivement il y a une dizaine de jours qui a plutôt déçu par ses annonces qu'on a trouvées un petit peu trop faibles par rapport à ce qu'il avait annoncé. Et puis cette semaine, la Fed, en même temps, Mario Draghi, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Puisqu'il savait que Janet Yellen allait quand même devoir relever enfin ses taux. Pour vous, c'est acté ce relèvement maintenant? Alors oui, on pense que là, il va être fait. C'est vrai que rappeler qu'on attend ce mouvement depuis quelques mois déjà chez CPR Asset Management. Mais effectivement, donc on l'attend. Je ne suis pas sûre que monsieur Draghi n'ait pas délivré tout ce que le marché anticipait, mais lui n'avait rien annoncé. Il avait ouvert toutes les portes. Mais il n'avait pas dit qu'il ferait tout non plus. Donc c'est aussi un problème d'anticipation peut-être trop importante du marché par rapport à ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il avait intérêt à faire dans les circonstances actuelles. Est-ce qu'il avait intérêt à faire plus, pas vraiment? Peut-être pas forcément. Il vaut mieux garder des réserves et des munitions pour plus tard s'il y a besoin. Là, ce qu'il dit, c'est ça marche, le quantitative easing. Comme ça marche et que ça commence à produire des résultats, j'en remets, de façon à augmenter et accélérer le rythme de récupération de l'économie européenne. Mais il peut aussi en garder en se disant, bon, s'il y a un accident, de toute manière, si le prix du baril continue de baisser, l'inflation ne va pas repartir tout de suite. Enfin voilà, il faut garder un petit peu de marge de manœuvre, même si on le sait bien, les banques centrales ne peuvent pas grand-chose sur le prix du pétrole. C'est un scénario que vous avez envisager, hein, cette mauvaise communication, plutôt mauvaise interprétation de la communication de la Fed. Donc, on peut dire, hein, quand on regarde le marché qui a baissé de 5, 6, 7% depuis les annonces, est-ce qu'on pourrait avoir la même chose, à votre avis, du côté de la Fed? Oula, les conséquences seraient un peu plus graves. Si la Fed venait à ne pas monter ses taux, c'est que vraiment la situation, en tout cas, ça serait interprété par les investisseurs comme que la situation américaine devient de plus en plus compliquée. Donc, honnêtement, si je devais mettre une probabilité sur le fait que la Fed ne monte pas ses taux... Il y en a une, hein, les Fed Funds, c'est 80%, donc 86 oui, sur mais 90. 80%, c'est presque 100%, c'est dû, Laetitia l'expliquera mieux que moi, des effets de bord. Donc, voilà, une probabilité sur les Fed Funds, ça, honnêtement, ça veut... C'est pas un taux fixe, c'est un taux fixe. C'est un taux, il est entre 0 et 0,25 et on va le monter entre 0,25 et 0,50. Mais lui, il va se situer... Là, actuellement, il est à 0,13 à peu près, 0,13, le taux des Fed Funds effectifs. Il va monter à combien? À 0,30 ou 0,40. Même la Fed ne le sait pas. Et donc, en fonction de ça, le calcul des probabilités de marché est très difficile à... En tout cas, ça devrait monter. Maintenant, à quoi on va s'attacher à partir de mercredi, c'est de décrypter évidemment le message qui sera peut-être, on connaît Janet Yellen, assez colombe. Qu'est-ce qu'elle peut dire? C'est le rythme du resserrement maintenant qui va être important. On va regarder surtout ce qu'elle ouvre comme porte, ce qu'elle annonce. Elle ne va pas dire explicitement, je vais faire une hausse... tous les temps de FOMC. Non, elle va se laisser la porte ouverte, mais elle devrait annoncer un mouvement de relèvement graduel et modéré. Et donc, on va surtout aussi scruter les prévisions des différents membres du FOMC qui sont publiées à l'issue de cette réunion du FOMC et qui permettent de voir un petit peu comment les membres du FOMC anticipent le pas de relèvement de la Réserve fédérale à aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de voir est-ce que le point d'arrivée est revu à la baisse
ce que beaucoup anticipent. Est-ce que le rythme est ralenti, donc plus 4 hausses l'an prochain, mais 3 ou 2? Enfin voilà, donc c'est ce qu'on va un petit peu regarder et scruter au-delà du discours qui devrait laisser une porte ouverte et lui laisser des marges de manœuvre pour agir en fonction des circonstances sur l'année prochaine. On voit bien que c'est compliqué à 1 an de faire... Oui, on voit d'ailleurs que cette anticipation, elle est déjà dans le marché, que ce soit sur les taux, que ce soit sur l'euro-dollar, évidemment, qui a été perturbé par les annonces de Draghi. On revient sur les taux. Là, déjà, on est bien remonté sur les taux longs aux États-Unis. On est bien redescendu aussi depuis 3 jours. Donc, c'est le yo-yo alors. C'est le yo-yo sur l'ensemble des classes d'actifs, à part les actions qui ne font que baisser. Mais les taux, oui, ont joué leur rôle de valeur refuge au cours des derniers jours suite aux inquiétudes sur les baisses des prix des matières premières et du pétrole. Donc oui, maintenant tout le monde attend la décision du FOMC qui est claire, selon nous en tout cas, une hausse des taux, et le discours qui va suivre. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à une remontée marquée des taux longs? C'est pas certain. C'est pas certain. L'ajustement, il s'est fait, c'est vrai, en une fois lors de la déception sur la décision de Draghi. Les taux longs ont monté. Le marché a déjà anticipé que les taux remonteraient, puisque les taux courts se sont bien ajustés. Parce que, je précise que le taux 2 ans, en 1 mois et demi, il a pris à peu près 25 à 30 BP. Donc lui, s'est ajusté. Les taux longs, maintenant, s'ajusteront en fonction des chiffres économiques et des statistiques économiques. S'il devait y avoir, et non seulement en fonction des chiffres économiques, mais plutôt aussi en fonction du régime de l'inflation dans lequel on va se trouver. Si on a une accélération de l'inflation, eh ben, les taux s'ajusteront plus fortement là. Si on reste dans un régime d'inflation faible, situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, les taux n'ont aucune raison de monter fortement. Ouais, c'est vrai que du côté économique, enfin emploi, chômage, etc., les clignotants sont plutôt au vert. On a eu ce bon chiffre au mois de novembre, un taux de chômage ramené à 5%. En revanche, c'est vrai que l'inflation, là, ça patine un petit peu. On aura les chiffres demain. Demain, ce sera le dernier chiffre avant le comité. Mais effectivement, on a toujours cet impact baissier des prix des matières premières sur l'inflation globale. Alors, quand on enlève les éléments volatiles tels l'alimentaire ou l'énergie, on a une accélération quand même légère, tranquille de l'inflation. Donc on voit bien que sur les derniers mois, il y a quand même un petit peu de... Ce qui est normal, avec un niveau de croissance tel que l'on a, et puis surtout un niveau de marché du travail qui quand même devient de plus en plus tendu, et donc qui va se répercuter sur des accélérations des hausses de salaire. Donc pour le moment, elles sont très ténues, mais si tout continue, en cours d'augmentation quand même, ça accélère petit à petit. Alors on est sur un rythme de 2,5 en glissement annuel, c'est pas excessif, on pourrait être à 3, 3,5 compte tenu du niveau de croissance, mais on va plutôt vers l'accélération, et c'est pour cela que la Réserve fédérale va commencer à resserrer dès cette semaine. Oui, sauf que l'augmentation peut-être des salaires n'est pas assez forte par rapport à la baisse en ce moment des matières premières, de l'énergie. Voilà, pour le moment, ça ne compense pas effectivement en instantané. Mais après ça, c'est une fois que les prix des matières premières, on sait leur volatilité. Pour les salaires, en général, le rythme, il est pris, et la tendance, ce sont des tendances longues. Donc on n'inverse pas aussi facilement. Et oui, d'autant que dans l'équation, il y a évidemment le rôle aussi de l'euro-dollar. Toutes les matières premières sont libellées en dollars. Et là aussi, un sacré yo-yo depuis quelques semaines. On va en reparler justement dans la deuxième partie avec les experts de CPR-AM. On verra également quels sont les scénarios privilégiés par l'équipe de recherche. Ça sera dans un instant la deuxième partie du débat sur Direct Gestion. A tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs.
Bing.fr, vous allez aimer l'action.